Salut à toutes et à tous, c'est Paul sur le Grand Méchant Loup et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour faire l'avant-match d'Écosse-France, match qui aura lieu samedi à 15h10 à Murrayfield. Donc voilà, une première finale dans 6 nations. On sait que si on gagne, c'est une victoire du tournoi, même si on vient chercher clairement le Grand Chelem. Avant toute chose, je tenais vraiment à vous remercier pour la visibilité de la dernière vidéo du dernier avant-match. C'était très cool, donc ça c'est grâce à vous aussi. Vous êtes beaucoup abonnés, vous avez beaucoup liké, vous avez beaucoup commenté. C'était vraiment un pur plaisir de pouvoir répondre à vos commentaires, de pouvoir échanger avec vous sur votre point de vue. Donc je compte sur vous pour faire la même chose, de commenter votre prono, de commenter votre analyse si elle est différente de la mienne, quel que soit votre club, quelle que soit l'équipe que vous supportiez. C'est un plaisir de discuter avec vous. Et même si vous avez des conseils pour m'améliorer, vous avez vu, ça a changé de décor parce que je suis plus au même endroit. Mais voilà, donc pour améliorer la chaîne, je suis vraiment preneur. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker la vidéo, ça m'aide beaucoup pour développer cette chaîne. Je vous dérange pas plus avec ça, je vous ai déjà bien assez dérangé. On commence tout de suite en resituant un peu le contexte, avec des bleus qui ont été préservés là du coup pendant les 2 dernières semaines vu qu'on n'a pas eu de match. Donc 19 bleus préservés, je vous remets la liste. Qui ont fait un rapide passage en club. Donc il y en a qui ont pu jouer, prendre du temps de jeu. C'est assez positif pour certains qui n'avaient pas joué depuis longtemps ou qui n'ont pas eu l'occasion de jouer beaucoup sur les premiers matchs, mais qui avaient quand même été préservés. Donc voilà, positif cette petite période de coupure. J'espère que ce sera bénéfique sur le terrain. Je ne vois pas pourquoi ça ne le serait pas, mais voilà. Donc en tout cas, c'est quelque chose que j'espère. L'équipe de France qui est première du coup du classement, logiquement, qui domine dans tous les domaines, avec quand même un talon d'Achille, si je puis me permettre. C'est vraiment le poste de pilier droit et la mêlée. Donc il faudra faire attention à ça. J'espère que ce sera un petit peu amélioré. On attendait potentiellement des changements à ce poste-là, avec notamment Jean-Henri Colombe qui aurait pu intégrer le groupe, en tout cas Demba Bamba qui a intégré le groupe au poste de numéro 3, mais on a toujours Aldeguerri Doudou en tant que titulaire. Donc voilà, après on n'a pas de grande disponibilité à ce poste, ça fait plusieurs avant-matchs, donc là ça va être mon quatrième avant-match et je dis toujours la même chose, donc je ne vais pas plus développer. Et en tout cas du coup une équipe de France dominante partout qui joue une première finale à Murrayfield. Mais attention à cette équipe écossaise qui dispose quand même d'éléments forts pour nous faire déjouer et qui est deuxième, qui a perdu contre l'Italie lors du premier match, donc dans des conditions désastreuses. Il pleuvait, la pelouse n'était pas stable, il s'était fait dominer sur les fondamentaux et voilà, vraiment un match serré et dans des conditions un peu cataclysmiques. Donc on ne peut pas trop leur en tenir rigueur. Ensuite, ils avaient bien rebondi contre l'Angleterre pour au final se faire très très peur contre le Pays de Galles parce qu'ils ont été dominés la plupart du temps. Au final, ils finissent quand même par prendre un bonus et ils sont donc à 11 points. Nous, on est à 15. Donc il faudra vraiment se méfier de cette équipe qui est capable de nous faire déjouer. Donc il y a des gros éléments que j'ai remarqués qui sont titulaires. Je vais vous dire ceux qui sont titulaires et ceux qui ne sont pas titulaires. Un gros paquet d'avant globalement, même si j'en ai pas remarqué un en particulier. Je vous laisse me dire si vous connaissez des avants écossais et des mecs que vous avez repérés. Ce sera avec plaisir aussi de voir votre expertise en commentaire. Mais sinon, du coup, parmi les gros éléments, j'avais vu, donc je vais reprendre la compo sous les yeux, j'avais vu notamment White, le numéro 9, qui a rejoint Toulon. Donc ça, c'est super positif. Je crois qu'il va jouer à partir de l'année prochaine, ou alors peut-être qu'il y joue déjà. Les Toulonnais, je vous laisse me dire en commentaire. Russell, qu'on connaît, il a joué il y a quelques années au Racing. Maintenant, il est du côté de Basse. Donc voilà, Russell capable du meilleur comme du pire en numéro 10. Il y avait un débat sur le Moscato Show cette semaine, savoir entre Russell et Jalibert qui était le meilleur. Pour moi, on reste quand même sur Jalibert avec une grosse dominance quand même. Mais voilà, Russell qui a un numéro 10 qui quand il est en forme, est capable vraiment du meilleur et de faire basculer un match. Donc attention, affine Russell. Ensuite, j'allais vous parler de Van der Merwe, mais il ne sera pas aligné, donc ça c'est positif. Le monsieur indestructible, costaud, d'origine sud-africaine, qui est juste énorme avec l'Écosse quand il joue. Donc ce sera à voir, mais il sera pas titulaire, il ne sera pas sur le banc, donc tant mieux, je ne vais pas développer plus sur lui. Ensuite, on a l'élément central, je dirais peut-être celui qu'il faudra le plus surveiller, c'est Tuipulotu, le capitaine, le premier centre, qui avait bien chambré les Toulousains lors de la victoire des Glasgow Warriors lors
de la phase de poule de la Champions Cup. Donc les Toulousains s'en souviendront, on s'en souvient tous. Il a beaucoup fait le malin, c'est quelqu'un qui parle beaucoup sur le terrain. Donc voilà, il faudra le marquer et lui faire comprendre qu'on ne se compare pas comme ça avec nous. Et ensuite, en deuxième centre, on aura Jones qui, lui, pour le coup, rejoindra Toulon l'année prochaine. C'est une grosse arrivée côté toulonnais, donc on en attend beaucoup. On aura Graham qui sera titulaire à l'autre aile, donc aussi gros élément. Et on aura surtout Blair Kinghorn à l'arrière. On connaît déjà ses qualités, arrivé au Stade Toulousain il y a 2 ans maintenant, il me semble, et qui est juste une énorme recrue côté toulousain. Donc c'est très positif tout ça. Ensuite, on a aussi un gros banc duquel il faudra se méfier. Je passe assez vite là-dessus. Donc voilà, c'est ce que je disais. Et sachant qu'on a l'Écosse qui est un peu dans une situation de conflit dans le vestiaire. Voilà, je parlais de la défaite en Italie, c'était aussi parce qu'il y avait pas mal de cadres qui ont été écartés. Donc il y a des problèmes un peu dans ce vestiaire. Sachant que, comme je disais, on est face à une équipe qui a failli perdre contre le Pays de Galles. Donc ils sont sur une bonne dynamique dans les résultats. Mais au final, ils sont pas si bien et pas autant en confiance que nous, en tout cas. Mais il y a aussi un truc qui joue en leur faveur, c'est clairement qu'on joue à Murrayfield, un stade avec une grosse ambiance qui n'a pas toujours réussi à l'équipe de France. Je ne sais pas si vous avez vu le post de l'équipe de France, je ne sais plus si c'est l'équipe de France ou le top 14, qui a publié un récap des 10 dernières années à Murrayfield. Avant l'ère Galtier, on perdait tout. Au début de l'ère Galtier, c'est ce qui nous a cassé le tournoi, avec notamment l'énorme droite qu'avait mise Momo Awas dans un Écossais. Donc voilà, c'est un endroit très piégeux par l'ambiance, et donc il ne faudra pas se laisser aller, même si sur nos 2 dernières éditions lors du Six Nations, on a gagné là-bas, même si voilà, on avait perdu quand même un match lors de la préparation de la Coupe du Monde 2023, mais c'était un match avec l'équipe B, voire l'équipe C, donc on ne va pas leur en tenir rigueur. Il y a aussi un problème de vestiaire. J'ai vu la vidéo de Fabien Galtier qui a dévoilé sur l'équipe, il me semble, que le vestiaire était tout petit, que c'était l'un des plus petits du plateau international, si ce n'est le plus petit, et que du coup les joueurs devaient se changer dans le couloir, et qu'on avait beau demander à la fédération écossaise de changer ça ne changeait pas. Donc voilà, c'est pas très rugby, c'est pas très sportif, mais on les comprend, ça peut être une stratégie. C'est tout sur Murrayfield et sur les Écossais. Comme vous l'avez compris, c'est une équipe qu'il faudra surveiller, à laquelle il faudra faire vraiment attention. Et maintenant, je vais passer sur l'arbitre de la rencontre, Angus Gardner, c'est avec lui qu'on avait, que Antoine Dupont s'était blessé contre l'Irlande. C'est un arbitre qui ne nous aime pas beaucoup. Honnêtement, on le voit dans la manière de parler à nos joueurs, de parler à nos capitaines, dans la manière de nous arbitrer, avec une nonchalance très énervante, des coups de sifflet qui arrivent à retardement. Donc voilà, moi j'en attends beaucoup de sa part. On l'attend vraiment au tournant. Je ne vais pas parler plus de l'arbitrage avant le match. On fera un débrief, ça se trouve, ce ne sera pas du tout ça. Comme je disais, on a bien été arbitré depuis le début du tournoi. Ce serait bien que ça continue. Mais j'ai quand même peur. C'est l'arbitre, honnêtement, depuis le début, qui me fait le plus peur. Donc voilà, on verra dans le débrief, ne manquez pas le débrief. Pour ce qui est de notre compo, on a des choix forts que l'on va décrypter tout de suite. Au niveau de la première ligne, ça ne change pas, comme j'ai dit tout à l'heure. On a juste Demba Bamba qui sera sur le banc, on reviendra sur le banc plus tard. Mais sinon, on reste sur Jean-Baptiste Gros, Julien Marchand, Dorian Aldeguerri, notre première ligne depuis le début du tournoi, donc rien à dire, rien à ajouter. Mais ensuite, du retour dans la cage, dans les deuxième lignes, on a le retour de Charles Yvon et de Michael Guillard titulaires qui seront suppléés par Thibaut Flamand et Emmanuel Meafou. Donc moi je suis très content, j'avais pas compris contre l'Italie ce changement, et je suis très content de ce retour là. Donc rien à dire là-dessus, moi je valide 200%. Je vous laisse me dire votre avis en commentaire. Je sais qu'il y a des pros Meafou, j'avais vu ça la dernière fois, mais pas de souci pour débattre. Encore une fois, on est très ouvert ici. Sur la troisième ligne, aucun changement. On avait potentiellement parlé de laisser sa place à Lenny Nouchi qui finalement sera sur le banc, ça n'a pas été le cas. Donc voilà, François Cross, Oscar Jegou et Anthony Gelon au centre. Donc voilà, normal. Ensuite, on aura la charnière Antoine Dupont avec le retour de Jalibert. Donc Dupont-Jalibert comme charnière, l'une des meilleures charnières du monde, voire la meilleure charnière du monde. Donc c'est très positif de voir là. On est très content de revoir Mathieu Jalibert. J'espère qu'il ne nous fera pas faux bon comme la dernière fois. Et j'espère surtout que ça va, qu'il est en pleine position de ses moyens. Au niveau des 3/4, on aura la première ligne de 3/4 qu'on avait alignée face à l'Irlande, donc composée à 3/4 de Bordelais, avec Biel Biarré à l'aile. Sur l'autre aile, on aura Atisogbe, le Palois, donc eux qui ont fait tous les matchs aussi et qui sont juste stratosphériques, donc vraiment rien à dire. Et on aura Moefana de porter, donc c'est bien. Il y a eu aussi le débat du Moscato Show. J'écoute beaucoup en ce moment, j'écoute un peu tous les podcasts pour pouvoir vous proposer une analyse et une expertise un peu plus high level, on va dire. Voilà. Et du coup, Moefana de porter, c'est bien parce que ça commence à faire un peu déjà de la rotation, et aussi une petite concurrence
entre la paire de centres paloise et la paire de centres bordelaise qui aura fait 2 matchs. Donc on l'attend aussi au tournant, cette paire de centres, et hâte de la voir réévoluer face à l'Écosse. Ce sera un match plus compliqué, je pense, que contre l'Irlande. Mais voilà, force à vous les gars. Et à l'arrière, bien sûr, notre Thomas Ramos, qui est le meilleur disponible actuellement. Donc ça, c'est totalement logique. Sur le banc, je l'ai déjà pas mal évoqué, donc je vais passer vite. Mova Canetti, c'est totalement normal. On a déjà évoqué dans les autres vidéos. Flamand Meafou, j'en ai parlé, pareil, totalement normal. On aurait pu les voir titulaires. Nouchi, c'est pareil, on aurait pu le voir titulaire. Baptiste Serin, qui est de retour, donc ça prouve bien qu'il n'avait rien du tout lors de sa commotion face au Loup, et donc ça c'est positif et c'était pas la peine de changer. On sait qu'il y a eu le retour de Lucu et Le Garec qui est pas loin non plus, mais Lucu qui est revenu, mais pour moi, vu les performances de Baptiste Serin sur les premiers matchs, c'était pas la peine de changer. Il mérite totalement de finir ce tournoi et c'est un super joueur, donc très content de le voir là. Pierre-Louis Barassi, qui a su convaincre au poste de centre en tant que remplaçant et donc qui sera également aligné, donc ça c'est très positif. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Moi, j'ai qu'une chose à dire, c'est aller les Bleus. On y croit plus que jamais pour ce tournoi. Quand même, attention à cette équipe d'Écosse qui, comme je le disais, a des défauts, mais qui va jouer chez elle et qui a des très bonnes qualités. Donc, il faudra faire quand même attention. Mais ça ne nous a pas toujours réussi, Murrayfield. Encore une fois, toujours méfiance, mais c'est quand même bien parti. On est dans une bonne dynamique. Donc, hâte d'être à samedi 15h10 à Murrayfield. Et voilà, je vous souhaite à tous un bon match et on se retrouve pour le débrief.